Vedet, elle est de suite perdue. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Za'akat Sedom Va'amora ki rabba. Le cri de Sodome et de Gomorrhe est abondant. Et effectivement, maintenant, petit problème, pour Sodome, qui c'est qui a dit le péché de Sodome est abondant? Qui a dit ça? Est-ce que c'est Abraham qui a dit ça? Non, c'est Dieu qui le dit à Abraham, n'est-ce pas? Or, Dieu le dit à Abraham, il dit donc je vais les détruire. Et Abraham essaie de discuter, finalement il est d'accord, et Sodome est détruite. Après combien de temps? 10 ans. Hein? Combien de temps après ce dialogue? 12 heures. Bon. 12 heures plus tard. Donc c'est pas immédiatement. Oui, parce qu'il y a eu des négociations avec Abraham. Oui, il y a eu la négociation, mais après la négociation, combien de temps ça a pris? Encore 12 heures. Ah. Donc, quand le Rambam nous dit tout de suite, c'est pas tout de suite. Ça veut dire que, comment? Ça veut dire qu'il y a toujours un écart entre le moment du décret et sa réalisation. D'accord? Donc, donc maintenant, je reviens donc sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous voyez quelqu'un de vivant, ça veut dire qu'il a plus de mérite. Selon ça, est-ce que c'est sûr? Non, parce qu'il va peut-être mourir plus tard. Oui. Mais ça fonctionne pour tout homme, donc pas que pour les juifs. J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Quel est le premier mot? Tout homme, mais du coup, il y a des gens où j'arrive pas à le concevoir du tout. Ou alors le laps de temps, il est très long, du coup, mais... Non, ou alors, je sais pas si je me suis... Ou alors... Non, j'ai pas très bien, une seconde, j'ai pas très bien compris sa question. Est-ce qu'il a lui-même compris sa question? Moi, j'ai compris ma question. En fait, oui. Il y a des hommes où j'ai du mal à comprendre qu'ils aient plus de mérite que de culpabilité et... Alors que ce sont des salauds. Oui. C'est ça, d'accord, oui. Ouais. Et du coup, je ne comprenais pas comment il pouvait être rendu. Ou alors, je disais que le laps de temps, donc, qui est le 12 heures là, dans l'histoire, il pourrait être... J'ai compris. Donc, en fait, ça veut dire qu'en fait, il faut soit se dire que ces gens ont vraiment plus de mérite, et ça c'est difficile à comprendre, ou bien que le laps de temps jusqu'à ce qu'ils meurent est très long. Et que donc l'immédiat dont il est question ici, ce n'est pas vraiment immédiat. C'est ça ta question? D'accord. Est-ce que tu veux une réponse? Bien sûr. Oui, la réponse tu l'auras à la fin de la halakha. D'accord, oui. Ce laps de temps, cet écart, il est primordial, je pose. C'est-à-dire qu'en gros, Hachem, il leur donne encore une dernière chance de faire des choix. C'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça que dit le Rambam. Ah, ok. Le Rambam nous dit, il est déjà condamné. Maintenant, il y a un certain temps qui passe entre l'absolu et la réalité. Oui, non, ça c'est ce que toi tu dis, mais est-ce que le Rambam l'a dit? Non. Non, comment? J'en déduis que c'est ça qu'il a dit. Peut-être. Je sais, il faudrait qu'il le dise. C'est que nous avons un grand principe. Pour savoir ce que dit le Rambam, il faut lire le Rambam. Or, ta supposition est possible, peut-être pour faire encore teshuva, etc. Il y a des midrashim de ce genre. Le Rambam ne l'a pas dit. Simplement, pourquoi je dis ça? C'est dire qu'il y a une différence entre l'absolu et la nature. La nature fonctionne dans le temps. N'est-ce pas? Par exemple, si vous condamnez, si quelqu'un doit se faire fusiller, il y a toujours un temps très court entre le moment où la balle est sortie du fusil et le moment où ça l'a touché. Alors, au niveau de l'homme, c'est insignifiant. Mais il y a quand même toujours ces différences. C'est très important pour comprendre, il y a des processus historiques, par exemple, qui se passent, nous savons que ça se fait déjà et on ne le voit pas dans la réalité. Par exemple, je vais vous donner 2 exemples. Quand Moshe reçoit les tables de la loi, où est-ce qu'il est? Où ça, au Sinaï? En haut, d'accord? Au moment où ça se passe, le peuple en bas, qu'est-ce qu'il fait? Le veau d'or. Pourquoi? Parce qu'à ce moment précis commence l'impatience. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont le sentiment qu'il se passe quelque chose de très important et qu'ils ne le voient pas. Donc il y a une frustration qui va entraîner le veau d'or. D'accord? C'est ça, donc, c'est le temps qu'il faut pour descendre de la montagne avec les tables, c'est le temps nécessaire pour faire le veau d'or. Autre chose, ça concerne un autre problème beaucoup plus vaste que nous n'allons pas aborder totalement aujourd'hui, c'est la Shoah.
la Shoah se passe simultanément, pratiquement, avec le temps de l'histoire où l'État d'Israël va être fondé. D'accord? La fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, fondation de l'État d'Israël, 1948, 3 ans de différence. Donc, on peut se dire que quelque chose se passe au niveau de la libération d'Israël dans le monde d'en haut, mais en bas, ça ne se manifeste pas. Et donc, ça peut entraîner des catastrophes. D'accord? Alors, de même, je dis ici pour Sodome. Quand Dieu dit à Abraham, voilà, je vais les condamner, ils sont condamnés, je vais les détruire tout de suite. Entre-temps, il y a un risque d'assassinat de Lot à Sodome. Il est sauvé par des anges. D'accord? Il y a toujours, il faut être conscient donc que quand le Rambam nous dit tout de suite, il y a un tout de suite et un tout de suite. D'accord? Bon. Vechen kol haolam kulo. De même pour le monde entier. Si le monde entier a plus de fautes que de mérites, le monde entier est tout de suite détruit. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Vayar Hashem ki rabba ra'ata adam ba'aretz, et Dieu a vu que le mal de l'homme était abondant sur la terre. Donc, l'individu, la cité, le monde entier, s'il est coupable, il est détruit. Alors maintenant, il y a tout un problème, c'est que, indépendamment de ce que j'ai dit sur le laps de temps qui passe, etc., on voit très bien dans la réalité que ce n'est pas comme ça. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, d'accord? Il y a parfois, on voit des gens extrêmement méchants et cruels qui réussissent, n'est-ce pas? Tandis qu'il y a des gens qui sont des vrais tzadikim, des justes parfaits, et qui souffrent. Alors ça, c'est la question, la quadruple question qui est dans la Gemara, dans Masechet Brachot. Pourquoi est-ce qu'il y a tzadik vetovlo, tzadik veralo, racha vetovlo, racha veralo? C'est-à-dire le juste pour qui ça va bien, le juste pour qui ça va mal, le méchant pour qui ça va bien et le méchant pour qui ça va mal. Combien de questions? 4. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est difficile d'admettre qu'un juste souffre, mais que le juste, ça aille bien pour lui, c'est aussi un problème. Quoi, ça ne lui suffit pas d'être un tzaddik, en plus de ça, ça doit aller bien pour lui. D'accord? Donc vous avez au moins 4 questions, ça fait partie de toute une littérature. En philosophie, ça s'appelle la théodicée. Théodicée, ça veut dire justification de Dieu. Alors il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, aussi bien chez les goïms que chez les juifs. Simplement, je vous dis que ça existe, mais on ne va pas rentrer dans le détail. D'accord? Mais c'est quand même ta question de tout à l'heure. Et je t'ai dit que le Rambam allait y répondre. Alors, il va y répondre, mais partiellement, on va voir. Veshikulze, cette évaluation, parce qu'il faut évaluer combien de péchés et combien de mérites. Cette évaluation, eno lefi minyan azechuyot ve'avonot, n'est pas selon le nombre des mérites et des péchés. Et là, mais, lefi godlam, selon leur grandeur. Yesh zechut shikeneged kama avonot. Il y a parfois un mérite qui pèse comme beaucoup de péchés. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Ya'an nimtza bo davar tov, puisqu'on a trouvé en lui quelque chose de bien. Veyesh avon shu keneged kama zechuyot. Il y a un péché qui l'emporte sur beaucoup de mérites. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Vechote echad ya'abed tova arbe. Un pécheur, parfois, perd beaucoup de bien. Ve'en shoklin, ela bedaato shel el deot. On ne pèse que selon le jugement du Dieu du jugement. Vehu ayodea, c'est lui qui sait. Heach orchim azechuyot keneged avonot. Comment mettre en rapport les mérites et les péchés. En d'autres termes, nous n'avons pas les moyens de savoir. Nous savons que c'est juste, mais pourquoi c'est juste, on ne sait pas. C'est-à-dire, s'il se passe par exemple un malheur, et que quelqu'un vous dit « je sais pourquoi ça s'est passé », vous lui direz « le Rambam dit que tu dis n'importe quoi ». D'accord? À moins d'être prophète, ou que ce soit d'une évidence totale. D'accord? Mais c'est extrêmement rare. Oui. Alors, du coup, moi, l'exemple que j'avais de base, c'était Hitler. Hitler, Machemo, vous dites. Oui. Mais parce que, je veux bien, il a sûrement fait du bien dans sa vie à un moment, mais. Et alors? Mais il a fait. Alors pourquoi il a tenu le coup? D'accord? C'est ça le problème. Évidemment.
Et c'est pour ça que le Rambam te dit, il faut évaluer selon l'évaluation du Dieu de la connaissance. D'accord? Maintenant, tout ça, ça se rapporte à toute la littérature autour du problème de Tzadik Vetovlo, Tzadik Veralo, etc. D'accord? D'accord. Oui. Et déjà, c'est quoi un rachat? C'est quoi un rachat? Parce Alors, que, oui. Parce que on a tous dit que le mal, c'est vraiment, en soi, le Yitzhara, il est porté pour le bien. Et donc ça veut dire que en gros, chacun a sa vision du bien et qui peut ne pas être accordé à l'autre ou à la majorité. Par exemple, Hitler, et Hitler, il avait une vision du bien en soi, pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que tu as posé 3 questions à la fois. Ah. La première question était qu'est-ce que c'est que le rachat? La deuxième, c'était que la troisième, c'était que la vision du bien que l'on peut avoir est différente de celle de l'autre. Comme s'il y avait un rapport entre ta première question et la troisième, parce que qui t'a dit quelle est la réponse? Tu supposes déjà une réponse à la question qui est le rachat. Et sur la base de cette réponse que tu supposes, tu poses la question de savoir qu'est-ce que c'est que le bien, et que en fait, chacun a sa vision à lui du bien. D'accord? C'est donc 3 questions différentes. Ouais. Alors maintenant, est-ce que tu veux me faire plaisir et me poser 3 questions différentes, ou bien une question qui soit claire? Quelle est la question? C'est quoi un rachat? C'est quoi un rachat? Très bien. Un rachat, c'est celui qui fait le mal. C'est quoi le mal? Ah, c'est quoi le mal? Alors, le mal, c'est ce qui porte atteinte à l'être. C'est-à-dire, quand il y a tout ce qui donne abondance de vie, c'est le bien. Ce qui supprime la vie, c'est le mal. D'accord? Maintenant, attention, parfois, ça peut être le contraire. Par exemple, si quelqu'un te dit donne-moi de l'argent, s'il te plaît, parce que je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter un revolver pour me suicider. Et que tu lui donnes. Donc tu lui as donné, mais en vérité, tu as créé le mal. D'accord? Et c'est au niveau de la définition pratique, c'est déjà plus problématique. Et y a-t-il encore une autre question? Bon, d'accord. Je pense que d'ailleurs la première halakha mérite, je ne sais pas si on l'avait déjà lu ou pas. On l'a vu, d'accord, oui. Parce qu'il y a une définition du rachat et du tzadik. Bon, maintenant, la définition du bien et du mal, parfois effectivement diffère, mais de manière générale, dans l'humanité, le bien et le mal sont plus ou moins consensuels. C'est-à-dire tout le monde sait que ce n'est pas bien de tuer, que ce n'est pas bien de voler, qu'il faut respecter ses parents, etc. Il y a beaucoup de choses de ce genre. Qu'il faut aider les nécessiteux, tout le monde est d'accord. Ce sur quoi il y a des désaccords, c'est sur l'application pratique. Par exemple, est-ce que l'avortement est un assassinat ou pas? C'est-à-dire tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas tuer. Mais est-ce que tuer un embryon, c'est un meurtre ou pas? D'accord? C'est ça le problème. Tout le monde est d'accord qu'il est interdit de voler. Mais qu'est-ce que c'est que voler? Est-ce que si je trompe les impôts, est-ce que je suis un voleur ou pas? Oui. Non, ce n'est pas une question. C'est une question, mais cette question n'est pas une question que je vous pose. J'explique que le débat, c'est autour de savoir qu'est-ce qu'on va définir comme le vol. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il y a des cas où on a le droit, ou est-ce qu'il est interdit, ou est-ce que c'est peut-être un devoir de se soustraire à l'impôt? Par exemple, imaginez qu'il y a un impôt spécial pour construire une bombe atomique pour détruire l'État d'Israël. Est-ce qu'un Iranien doit payer cet impôt, par exemple? D'accord? Donc beaucoup de questions de ce genre peuvent se poser. Mais de manière générale, on est jugé par rapport à la norme que l'on connaît. Ça c'est un point qui n'est pas mentionné par le Rambam, mais qui est important. Est-ce que quelqu'un qui a grandi dans une société cannibale est jugé pour avoir mangé de la viande humaine? Non, n'est-ce pas? En soi, c'est extrêmement dépréciable, je pense. Hein. C'est condamnable. Je pense que le cannibalisme, c'est vraiment dégueulasse. Mais on n'est pas jugé pour ça. Maintenant, imaginez que dans un village
de cannibales. On amène le repas de midi. Alors, d'où est-ce qu'on l'amène? Du village à côté, évidemment. Et donc, on distribue le repas, toute la tribu est là, et il y a les anciens qui sont à la tête de la table, et à qui on donne le meilleur morceau, la cervelle, n'est-ce pas? Bon. Et puis, il y a un petit enfant, tout à fait effronté, qui, avec une chutzpah incroyable, avant que tout le monde soit servi, va s'emparer du meilleur morceau et le manger. C'est très grave, parce que c'est une atteinte à une valeur, qui est le respect des anciens. Donc, il sera servi pour le dessert. D'accord? C'est-à-dire que... Vous n'avez pas compris? Bon, très bien. D'accord. Oui, non, parfois il y a la détente. Bon, d'accord. Bon, donc, ça veut dire qu'en fait, on est toujours jugé par rapport à la norme dont on est conscient. Contrairement au principe de droit romain, qui est que nul n'est censé ignorer la loi, la halakha dit le contraire. Celui qui ignore la loi est dispensé. Si je ne sais pas qu'une chose est interdite, je ne suis pas jugé pour ça. D'accord? Et donc, ça dépend du degré d'acceptation des valeurs de chaque société ou de chaque personne. Par exemple, il y a un cas, il y a une question qui est posée dans la Gemara, c'est de savoir pourquoi est-ce que les goyim meurent? Bonne question, n'est-ce pas? Très bonne question. Pour la Gemara, si on a transgressé la loi, alors on est condamné. Mais les goyim n'ont pas reçu cette loi, donc il n'y a pas de raison de les condamner. Donc pourquoi est-ce qu'ils meurent? Vous voyez que la Gemara se pose pas la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas un problème physique, par exemple, qui fait qu'on vieillit, qu'on meurt. D'accord? Et la Gemara répond, oui, mais ils ont accepté, non pas la loi, mais ils ont accepté la politesse. Et donc ils meurent pour des fautes de politesse. D'accord? Ça veut dire, c'est ça que dit la Gemara à propos de Avimelech qui s'empare de Sarah, la femme d'Abraham. Et finalement, d'après tout le débat que donne la Gemara autour de ça, Avimelech est coupable de mort, non pas parce qu'il a pris une femme qui n'est pas à lui, il ne savait pas qu'elle était mariée, mais parce que quand Abraham est arrivé dans la ville, on lui a demandé, celle-là, est-ce que c'est ta femme ou ta sœur? Ça veut dire qu'il y a un problème dans cette société, si la chose qu'on demande à quelqu'un qui arrive, au lieu de savoir s'il veut boire et manger, on lui demande si celle-là c'est sa femme ou sa sœur, c'est qu'il y a un problème au niveau de la politesse. D'accord? Maintenant, la question qui se pose dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les Juifs meurent? Quelle est la réponse? Quand ils transgressent la loi. Mais c'est bon pour ceux qui la connaissent. Il y a les ignorants. La Gemara demande, alors pourquoi est-ce que les ignorants meurent? Hein? Parce qu'ils ne connaissent pas la loi. Non? Ça, on a dit que ce ne pas connaître la loi, c'est pas ça le problème. Oui, alors que connaître la loi, c'est condamnable, mais le fait de ne pas connaître la loi, c'est un autre. On peut dire ça aussi, mais il y a autre chose. La Gemara répond autrement. Elle dit, parce qu'ils appellent la synagogue maison du peuple et l'arche sainte l'armoire. Ça veut dire, quelle est la norme acceptée par l'ignorant? L'honneur donné à la Torah. Et donc, quand ils transgressent cette norme qu'ils acceptent eux-mêmes, c'est là qu'ils sont condamnés. Maintenant, la question qui se pose, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les tzadikim meurent? À nouveau, il y a d'autres textes de la Gemara qui nous expliquent que c'est parce qu'ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas accompli ce qu'on appelle midat hasidut. C'est-à-dire, il y a des lois qui n'engagent pas tout le monde, mais qui engagent les tzadikim. Et donc, c'est quand ils ne respectent pas leur engagement de la midat hasidut, de faire plus, c'est là qu'ils sont condamnés. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est en fonction de sa loi. D'ailleurs, je vous donne un exemple tout bête. Vous savez que le Shabbat, il faut honorer le Shabbat, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on amène de la viande. C'est-à-dire, on a assassiné des bêtes pour respecter le Shabbat. C'est un assassinat autorisé. Même au contraire, c'est très louable. On a cuisiné de la viande, votre Shabbat, très bien. Maintenant, je suppose que parmi certains d'entre vous ont mangé du beurre dans leur vie, n'est-ce pas?
du beurre, ou un yaourt, ou du lait, ou du chocolat au lait, d'accord? Du lait au chocolat. Et donc c'est du vol. Vous avez volé au petit veau son lait, vous l'avez pris à sa maman. D'accord? C'est donc du vol. Maintenant, ce vol est autorisé. D'accord? C'est-à-dire que nous avons le droit d'assassiner, nous avons le droit de voler, faire de la viande et le lait. Maintenant, qu'est-ce qui est plus grave? Le lait ou c'est le vol ou l'assassinat? Donc il ne faut pas mélanger le lait et la viande. D'accord? Maintenant, dans une société végétarienne, celui qui amènerait de la viande pour le Shabbat serait condamné. D'accord? C'est toujours. Donc on est toujours jugé en fonction de la norme que l'on accepte. Oui. Comment la Torah elle adopte ce modèle-là si on considère que la Torah c'est des normes qui sont absolues? Les normes de la Torah sont absolues. Ah bon? Ça veut dire que tu veux dire que jamais l'humanité ne sera végétarienne? Pourquoi pas? En tout cas, la référence que nous on a, c'est ce qu'on appelle la norme, c'est ce qui est décrit dans la Torah. La norme décrite dans la Torah, oui, mais il y a des évolutions. C'est-à-dire, s'il vient un temps où l'humanité décide de ne plus manger de viande, alors ça ne fera pas partie du respect du Shabbat d'amener de la viande, tout simplement. Ah oui. Oui. Bon. Maintenant, je passe à la halacha Gimel. Vous êtes d'accord? Allez, on y va. Kol mi shenicham ala mitzvot she'asa, veta ala zechuyot. C'est-à-dire, maintenant, jusqu'à présent, on a étudié la teshuva. La teshuva, c'est regretter le mal qu'on a fait et décider de ne plus le faire. D'accord? Mais il y a également le mouvement inverse. Regretter le bien qu'on a fait. D'accord? Ça, c'est le cas dont il est question ici. Kol mi shenicham ala mitzvot she'asa, celui qui regrette les mitzvot qu'il a accomplis, vetaha ala zechuyot, et remet en question ses mérites. Ve'amar belibo, et se dit en son cœur, Umma alti ba'asiyatan, quelle utilité avais-je à les faire? Alva ilo asiti otam, ça aurait été mieux de ne pas le faire. C'est-à-dire, c'est une teshuva inverse. Hare ze ibed et kula, il les a perdues toutes. Il a perdu tous ses mérites. Ve'en maskirilo shum zchut ba'olam, on ne mentionnera aucun de ses mérites à jamais, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Tzidkat hatzadik lo tatzilenu biyom pish'o. La justice du juste ne le sauvera pas le jour de sa révolte. Enze ela betoreh ala rishonot. Ça, c'est vrai pour celui qui remet en question ses bonnes actions. Urshem. Donc voilà, ça c'était parce qu'on avait vu qu'on jugeait les mérites par rapport aux fautes, mais il y a également une manière de perdre ses mérites si on fait teshuva de ses mérites. D'accord. Urshem sheshoklim zechuyot adam va'avonotav bishat mitato. Et de même que l'on évalue les mérites de l'homme et ses péchés au moment de sa mort. Car bechol shana veshana, de même chaque année, shoklim avonot kol echad ve'echad mibae haolam. On juge également à Rosh Hashanah, chaque année, on juge chacun de tous ceux qui sont arrivés au monde, c'est-à-dire toute l'humanité. Im zechuyotav, avec ses mérites, beyom tov chez Rosh Hashanah, lors de la fête de Rosh Hashanah. Mi shenimtza tzadik nertam lechaim, celui que l'on a trouvé juste est scellé pour la vie. Ou mi shenimtza racha nertam lemita, et celui qui est trouvé méchant est scellé pour la mort. Ça veut donc dire que tout le monde doit mourir. Ceux qui doivent mourir, c'est à Rosh Hashanah. Or, nous voyons que les gens meurent à n'importe quelle date. Oui, parce qu'il y a un écart. Alors, soit à cause de l'écart, soit parce que ce dont il est question, c'est dans le principe. Maintenant, on peut faire teshuva, etc. D'accord? Ve'abenoni, et celui qui est moyen, c'est-à-dire qu'il y a équivalence entre les deux, Tolin lo ad yom Kippourim, il s'est suspendu jusqu'au jour de Kippour. Aïmasa teshuva nertam lechaim, ve'imlav nertam lemita. S'il a fait teshuva, il est scellé pour la vie, et sinon, il est scellé pour la mort.
Est-ce que ça veut dire que si demain je suis jugé à Rosh Hashanah, genre de mourir dans l'année, c'est Shalom, Oui. et que je fais tchouva en cours d'année, ça annule? Ça annule, bien sûr que ça annule. Mais non, donc en fait tout ça c'est vrai dans le principe. Dans la réalité, il y a beaucoup de paramètres. Mais disons comme ça explique des choses. Le jour de Rosh Hashanah, qui est un jour du jugement, on le fête. Tandis que Kippour, qui est le jour de l'expiation, on est dans le jeûne. Ça devrait être le contraire. Ouais. Mais c'est très simple. Les tzadikim à Rosh Hashanah, pour eux, il n'y a pas de problème, ils sont jugés en bien. Les Rechaïm, ils s'en fichent pas mal. Les Bénonim, les moyens, c'est repoussé jusqu'à Kippour. Donc, finalement, personne ne tremble à Rosh Hashanah. Mais quand on arrive à Kippour, voilà, c'est le moment d'être vraiment jugé. Donc, c'est le moment de jeûner, etc. Bon, tout ça, en fait, c'est assez problématique. Il y a beaucoup de débats chez les Chachamim pour savoir c'est quoi la vie et la mort dont il est question. Est-ce que c'est la vie et la mort d'ici-bas, comme il semble ressortir du Rambam, ou est-ce que c'est le Olam Haba, comme selon l'opinion des Tosfot? C'est difficile à savoir. Oui. Du coup, j'avais demandé en quoi la mort, c'est une punition. Pour certains, oui, parfois, oui, effectivement. Bon, oui. Maintenant, nous allons passer à la halacha Dalet, qui est très connue, très importante. Afalpi shetekiat shofar berosh Hashanah gzerat hakatuv. Bien que la sonnerie du shofar à Rosh Hashanah est un décret de l'écriture, Remez yesh bo, cela comporte quand même une allusion. Klomar, c'est comme pour nous dire Ouru yeshenim mishenatrem. Réveillez-vous, les endormis de votre sommeil. Venir damim, ceux qui sont dans la torpeur. Akitsu mitardematrem, éveillez-vous de votre torpeur. Vechapsu bema'asechem, examinez vos actions. Vechizru bitshuva, faites teshuva, vezichru bora'achem, et souvenez-vous de votre Créateur. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le shofar dans votre vie. Quand on va écouter le shofar, en général, on est réveillé. Et le Rambam nous dit que le shofar dit « Réveillez-vous, vous les endormis ». Ça veut dire que nous sommes tous des endormis. Tiens donc. Quand est-ce qu'il est question pour la première fois d'un sommeil dans la Torah? La création de la femme. Hein? La création du premier couple. N'est-ce pas? Qui c'est qui est endormi? L'homme est endormi. Et alors il se passe une opération chirurgicale, etc. Finalement, ça devient un couple, un homme et une femme. Et qu'est-ce qui se passe après ça? Il n'est pas dit qu'il s'est réveillé. Ça veut donc dire que si la Torah ne dit pas que l'homme s'est réveillé, ça veut dire que jusqu'à ce jour, nous sommes dans le sommeil. Qui répond à ça? Quoi? Qui répond à ça? Ouais, on l'a vécu. Qui répond? Qui n'y a pas de réponse. La réponse, c'est que nous sommes endormis. D'accord? C'est celui qui est endormi, c'est celui qui ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Or, nous, les hommes, dans notre conscience, nous ne voyons pas le monde tel qu'il est en vérité. Donc nous sommes dans un rêve. D'accord? Et maintenant, si quelqu'un rêve et que quelqu'un de l'extérieur le remue, réveille-toi, mais qu'il ne se réveille pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'endormi? S'il a un rêve, il a le sentiment que quelque chose essaye de faire irruption chez lui, mais il ne se réveille pas quand même. D'accord? C'est un peu ça le shofar. C'est-à-dire le shofar, c'est un appel de l'extérieur de l'homme à ce qu'il se réveille. Ça ne marche pas toujours. En général, d'ailleurs, ça ne marche jamais, mais viendra un temps où ça marchera. C'est pour ça que les prophètes nous disent qu'à la fin de l'histoire, il y aura un shofar qui va sonner. Alors, un shofar, c'est un appel. Alors, il y a plusieurs shofars. Il y a le shofar du Mashiach, le shofar de la résurrection des morts. Il y a eu le shofar au Sinaï aussi. Il y a eu un son du shofar. C'est-à-dire que le shofar, c'est ce qui éveille en nous quelque chose qui est endormi, mais qui existe à un certain niveau de conscience. D'accord? Certains vous diront que le shofar est un mauvais conducteur. C'est vrai aussi.
Mais il s'agit ici, très bien, il a compris, oui, en tout cas, il y a ici cette idée que nous sommes dans le sommeil. Il y a un auteur de bande dessinée israélien qui s'appelle Shai Charka. Vous ne connaissez pas, vous avez jamais lu la bande dessinée israélienne, ça viendra un jour. Mais dans une de ces bandes dessinées, il met en scène deux personnages, l'un qui dit à l'autre « Peut-être que nous ne sommes que des dessins d'un dessinateur. » D'accord? Vous avez compris? Hein? Oui, c'est ça, c'est le Matrix. C'est ça. Et c'est un peu ça que dit le Rambam. Alors, maintenant, qui sait les endormir? Rambam dit « Elu ha-shochichim et ha-emet be'avle hazman » ceux qui oublient la vérité dans les vanités de ce monde. Veshogim kol shnatam behevel varik, et qui s'occupent toute l'année de vanité et de vacuité. Asher lo yo'il velo yatzil, qui ni ne sert ni ne sauve. Habitu le nafshotechem, regardez votre âme. Ve'etivu darchechem uma'alelechem, améliorez votre chemin, vos chemins et vos agissements. Ve'ya'azov kol echad mikem darko hara'a u'marshavto asher lo tova, que chacun de vous abandonne son mauvais chemin et son intention qui n'est pas bonne. Ça, c'est donc la sonnerie du shofar à Rosh Hashanah. Maintenant, le Rambam revient à ce qu'il a dit tout à l'heure. Nous sommes jugés une fois par an. Lefichach, tsarir kol adam she'ireh atzmo kol hashana kula kilu chetzio zakai vechetzio chayav. C'est pourquoi tout homme doit se considérer toute l'année comme s'il était à moitié méritant et à moitié coupable. C'est ce qu'on appelle le Benoni, vous vous rappelez. Vechen kol haolam chetzio zakai vechetzio chayav. Et il doit également apprécier que le monde est moitié méritant et moitié coupable. Chata chet echad. Si on a fait, si cet homme-là, donc imaginez que le monde entier est équilibré et qu'un homme fasse un péché. Il a rompu l'équilibre du monde entier. Chata chet echad. S'il a fait un seul péché, are ichria et atzmo vet kol haolam kulo lechafchova vegaram lo ashchata. Il a fait pencher lui-même et le monde entier du côté de la culpabilité et a causé pour lui la destruction. Asa mitzvah achat, mais s'il a fait un commandement, are ichria et atzmo vet kol haolam kulo lechav zechut. Il a donc fait pencher lui-même et le monde entier du côté du bien et a causé pour lui et pour eux une grande délivrance et un sauvetage. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Vetzadik Yesod Olam, celui qui a fait la justice a fondé le monde. Zechet Tzadak, celui qui a ajouté donc du mérite, Ichria et Kol Haolam Lisrut Veitzilo. Il a donc fait pencher le monde entier vers le mérite et l'a sauvé. C'est-à-dire, cette idée, c'est une idée qu'il y aurait un rapport entre mon comportement individuel et l'état du monde entier. Et c'est une sorte d'organisme comme ça. C'est-à-dire, je ne suis pas seul. Il y a un texte de la Gemara qui dit Yachid sha'asa teshuva, si un individu a fait teshuva, mohalim lo vela olam kulo. On lui pardonne à lui et au monde entier. Alors, qu'on lui pardonne à lui, c'est déjà assez difficile à comprendre. Mais admettons que la teshuva, ça marche. Mais pourquoi est-ce qu'il faut pardonner au monde entier parce qu'on lui a pardonné? Simplement, puisqu'on lui a pardonné, donc il mérite de vivre. Or, je ne peux pas vivre sans le monde entier. Donc il faut pardonner au monde entier parce qu'on a pardonné à l'individu. Vous avez compris? Bon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Parce qu'on pardonne à une personne, si quelqu'un est pardonné, donc il mérite de vivre. Or, on ne peut pas vivre sans le monde. Donc il faut pardonner au monde si on pardonne à une personne.
D'accord? C'est une personne qui ont pardonne, ça va tous. Exactement. Génial. C'est ça? Bon. À quoi Oui. sert le jugement dans Rosh Hashanah si on considère tout le monde comme bénévole? Le jugement de Rosh Hashanah, on considère tout le monde comme bénévole. Mais est-ce que c'est vrai? Peut-être qu'on se trompe. D'accord? Bon. Umipnei inyanze, c'est à cause de tout cela. Nahagu kol bet Israël, leharbot bitzdaka uvmaasim tovim. Toute la maison d'Israël a l'habitude d'abonder en tzedaka, en charité, et en bonnes actions. Vela sokbe mitzvot, et s'occuper des mitzvot. Mais Rosh Hashanah ve'ad Yom Kippourim, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, yoter mikol Hashanah, plus que toute l'année. C'est-à-dire, pendant cette période-là, on fait plus de bonnes choses que d'habitude. Ve'na'agu kulam, et tous ont l'habitude. La kumbalaïla, de se lever pendant la nuit. Ba'asara yamim elu, pendant ces 10 jours-là. Ou les itpalel bevate kenesiot, et de faire la prière dans les synagogues. Bedivre tachanunim, avec des paroles de supplique. Vedivre kibushin, et des sermons. Ad sheyeor ayom, jusqu'à ce que se lève le jour. Ça s'appelle comment ça? Les slichot. Le Rambam ne dit pas le mot slichot. Intéressant, les Yéménites ne connaissent pas ce mot-là. Pour les Yéménites, ils s'appellent Hashmurot. Mais peu importe. Donc le Rambam ici nous parle des slichot. Quand est-ce que se font les slichot d'après le Rambam? Hein? J'ai rien compris. Oui, mais dans quel jour de l'année? Alors, essayons d'abord, pour savoir ce que dit le Rambam, il faut lire le Rambam. Est-ce que le Rambam a dit Chatzot Halayla? Oui, alors, comment répondre à ça? Comment savoir? Pour savoir si le Rambam a dit Chatzot ou pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que dit le Rambam, puisque tu as le texte devant les yeux? Na'agu kol bet Israël, Na'agu kulam, la kum balayla. Il est de l'habitude de tous de se lever pendant la nuit. Il y a écrit Chatzot? Non, d'accord. Basara yamim elu, pendant ces 10 jours. C'est quoi les 10 jours? C'est de quand à quand? Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. D'accord? Est-ce que le Rambam a dit Elul? Non. D'accord? Donc, les slichot pour le Rambam, c'est de Rosh Hashanah à Kippour. Et jusqu'à quelle heure on fait les slichot? Qu'est-ce que dit le Rambam? À la fin, comment? Jusqu'à quoi? Alors, comment savoir? D'accord? Nous avons ici le texte du Rambam. Tu vois, les 3 derniers mots de la halacha. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Yeor hayom. Jusqu'à ce que le jour apparaisse. Donc, jusqu'à la lumière. Donc, les slichot, ça se fait pendant la nuit jusqu'au matin. Alors, qu'est-ce que dit le Rambam? Que l'usage, c'est pendant la nuit jusqu'au matin. D'accord? C'est ce qu'il y a écrit. D'accord? Maintenant, oui? La question, c'est pourquoi il y en a qui font. Pourquoi il y a des gens qui font des slichot en dehors de cela? Donc, c'est pas ce que dit le Rambam. Non, mais ma question, c'est pourquoi est-ce qu'il y en a qui font? Parce qu'ils font pas comme le Rambam. Okay. D'accord? Maintenant, certains ont une mauvaise habitude qui s'est développée dans les yeshivot, c'est de faire les slichot à minuit et d'aller dormir. Comme si les slichot c'était une préparation au sommeil. Le Rambam ne dit pas ça. Le Rambam dit, les slichot, on se lève plus tôt, pendant la nuit, parce qu'on ne peut pas dormir, justement. Parce qu'on a fait des péchés, on va faire teshuva. Jusque-là, vous suivez? Bon. Maintenant, la question qui se pose, et en tout cas, faire les slichot pendant la journée, c'est pas ça. D'accord? Bon. Il y a d'ailleurs un usage des communautés portugaises de faire les slichot après Arvit. Alors, certains sont extrêmement opposés à ça, entre autres parce que les kabbalistes sont contre,
Et le Rav Ovadia Yosef aussi a dit que c'est interdit, etc. Mais en tout cas, c'est ça l'usage dans les synagogues portugaises jusqu'à ce jour. À Amsterdam, à Buffo, à Bayonne, ça se fait encore. Bon. Maintenant, le Rambam nous dit que l'usage, c'est de faire entre Rosh Hashanah et Kippour les Slichot. Alors, d'où vient cette histoire de Elul? Les Sfaradim commencent le deuxième jour de Elul, les Ashkénazes quelques jours avant Rosh Hashanah. Le Rambam ne l'a pas dit ça. Est-ce que le Rambam l'ignore? Regardons à nouveau le texte du Rambam, vous savez à quel point c'est précis. Il faut toujours être très précis dans le Rambam. Venahagu kulam lakum balayla basaraim velu. Tous se lèvent la nuit pendant ces 10 jours. S'il dit tous, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ne sont pas tous, qui en font plus. C'est là, donc Rambam connaît l'usage de faire des slichot avant Rosh Hashanah. Seulement il dit, le plus important, ce que tous font, c'est pendant ces 10 jours-là. D'accord? Bon. Il y a la différence entre les Ashkénazes et les Séfarades, c'est intéressant. C'est-à-dire, pour les Séfarades, on commence au début du mois d'Elul, parce que c'est le moment où Moshe est remonté sur le Sinaï pour recevoir les deuxièmes tables. N'est-ce pas? Ça veut dire, quand il y a, c'est le jour de Rosh Chodesh Elul, c'est le jour où Dieu a pardonné, et il dit à Moshe, remonte. Donc, on exploite ce pardon. Tandis que pour les Ashkénazim, on commence avec le jour de la création du monde. Le 25 Elul, ou en tout cas, en moyenne, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est le jour où le monde, on sait que le monde va être jugé. Et donc, on fait les slichot. D'accord? Vous avez pu voir un peu la différence entre l'atmosphère des slichot séfarades et des slichot ashkénazes. Ça correspond un peu à ça. D'accord? Bon. D'ailleurs, de là, il y a quand même une question qui se pose sur l'usage des chassidim de Chabad. Les chassidim du Rabbi de Lubavitch font les slichot en Elul, mais ne les font pas entre Rosh Hashanah et Kippour, contrairement à ce que dit le Rambam. Surprenant, mais c'est comme ça. Bon. Maintenant, nous allons passer à l'Acha et... Le Caro, il est après ou avant le Rambam? Rabbi Yosef Karo est après le Rambam. Bien sûr. Halakha he Besha shoklim avonot adam bimsruyotav. Lorsque l'on évalue les péchés de l'homme et ses mérites. En mechashvin alav avon shechata bo techila velo sheni ela mishlishi vaelach. On ne comptera pas le péché qu'il a fait en premier, ni le deuxième, mais seulement à partir du troisième. C'est-à-dire, vous pouvez voir donc dans le tribunal d'en haut, on dit voilà, monsieur Untel, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, la première faute, la deuxième, on ne compte pas. On compte à partir de la troisième. Bon, je viens. Pourquoi? Parce qu'on peut se dire que les 2 premiers péchés qu'un homme fait dans sa vie, ou de manière générale, les 2 premiers péchés qu'un homme fait, il est, disons, un peu inconscient. C'est à partir du troisième qu'il s'installe dans le péché. S'il a plus de péchés à partir du troisième, plus que ses mérites, alors on ajoute les 2 premiers péchés et il est jugé pour tout. Mais si les mérites qu'il a face à ses péchés, à partir du troisième péché, alors on fait passer tous ces péchés en premier. Vous savez, dans le El Meler qu'on dit avant les 13 attributs de miséricorde, on dit Ma'avir Rishon Rishon. Il fait passer en premier. De quoi s'agit-il? Il dit, c'est très simple. Si quelqu'un a plus de mérite que de défauts, que de péchés, alors comme on n'a pas compté les 2 premiers, alors le troisième devient premier. Et donc, le troisième et le quatrième ne sont pas comptés, donc le 5e devient premier. C'est-à-dire qu'on fait passer Rishon, tous ces péchés.
Les fiches à Shlishi Nershav Rishon, parce que le troisième devient premier. Chez Kvar Nimchalu Ashnaim, parce que les deux premiers ont été pardonnés. Vechen Arivi Ariu Rishon, de même le quatrième devient premier. Chez Kvar Nimchal Ashlishi Vechen Atzofam. Et donc, finalement, on élimine tous ces péchés. Quoi? C'est bizarre que ça agisse que dans le cas où nos mérites sont plus grands que nos fautes. Parce que c'est justement dans ce cas-là, ça ne nous sert pas. Quoi? Ça ne nous sert pas dans ce cas-là. Dans le cas où. Il y a plus de péchés, non, ça ne sert pas. Mais là, si c'est équilibré, alors dans ce cas-là. C'est équilibré. Oui, si c'est équilibré. Ve'im nimtzeus rotav, je vois utiliser à la deuxième ligne. Ve'im nimtzeus rotav kelega votav shamavochishi vaïla. Hein? Non, j'avais compris qu'il y avait plus de. Voilà. Bamet varamourim. Donc, dans ce cas-là, c'est intéressant d'être moyen. Être rachat, c'est pas tellement kedai, c'est pas tellement utile, mais être moyen, c'est bien. Maintenant, être tzaddik, ça peut être problématique, parce que quand on est tzaddik, on est en général jugé plus sévèrement. Donc, on a plus intérêt à être Benoni que tzaddik. Alors, un des commentateurs du Talmud, le Ritva, dit oui, mais il est interdit d'être Benoni. Il ne faut pas être moyen, il faut être tzaddik. Maintenant, toujours, c'est le problème de savoir, est-ce que c'est plus rentable d'être idéaliste qu'égoïste? Réponse, les idéalistes ne se posent pas la question. D'accord, bon. Bamet varim amurim beyachid. Quand est-ce que c'est vrai tout ça? Pour un individu. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Hen kol el yif'al el pa'amaim shalosh im gaver. Voici que tout cela, Dieu le fait 2 ou 3 fois, pour les 2 et 3e fois, avec l'homme. Aval hatzibur, mais pour ce qui est de la communauté, Tolim lahem avon rishon sheni u shlishi. On leur retient le premier, le 2e et le 3e péché. Et donc on ne compte qu'à partir du 4e. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Al Shelosha Pishai Israël, à cause des 3 péchés d'Israël. Ve'al Arba'a, mais pour le 4e, Lo Hashivenu, je ne reviens pas. Urshe Mechashvim Lahem Al Dererze, et quand on compte pour eux de cette manière, Mechashvim Lahem, on compte pour eux, et là il y a la suite de la phrase. Maintenant, la suite de la phrase, vous ne l'avez pas photocopiée. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on fait? On va se servir de ce cas-là. Ah! Voilà. Heureusement, il y a le livre. Et alors on leur compte à partir du 4e. C'est-à-dire il y a plus d'indulgence pour la communauté que pour l'individu. Parce que par définition, la communauté est plus importante que l'individu. Abinoniim et ceux qui sont moyens, si dans la liste de la moitié de péchés qu'ils ont, il y avait également le fait qu'il n'a jamais mis les téphilines, Danim oto kefi chatav, il est jugé selon ses péchés, veyesh lo helek laolam haba, et il a part au monde à venir. Vechen kol hareshaim, de même tous les méchants, chez avonotem et rubim, qui ont plus de péchés, Danim otam kefi chatotehem, on les juge selon leurs péchés. Veyesh lahem chelek laolam haba, mais ils ont part au monde à venir. Chez Kol Israël, yesh lahem chelek laolam haba, parce que tout Israël a part au monde à venir. Afalpi shechatu, bien qu'ils aient péché. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, ve'amer kulam tzadikim, ton peuple sont tous des justes. Leolam yireshu aretz, ils hériteront pour toujours de la terre. C'est quoi la terre? Eretzo machal, c'est une métaphore. Klomar Eretz Hachaim, ça veut dire la terre de la vie, Vehi haolam haba, qui est le monde à venir.
Peren, Chassidei Umot Haolam, Yesh Lahem Chelek Laolam Haba. De même, les justes parmi les nations, on part au Olam Haba, au monde à venir. Bon, alors là, en fait, c'est tout un débat, il faudrait étudier ça très profondément, mais le problème, c'est que le cours arrive à sa fin et que vous n'avez pas les photocopies des textes à venir. Alors, ce que vous allez, s'il y a quelqu'un parmi vous qui est responsable ou qui connaît le responsable, je vous invite à demander que pour le cours de cet après-midi, nous ayons la photocopie du chapitre 4. C'est-à-dire nous n'allons pas étudier la suite du 3e chapitre, mais nous allons étudier le 4e chapitre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom. Ben